Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du débat du 12-15. En début de mois de janvier, les pharmacies avaient suspendu l'offre de service de la CNAM-GS, décision qui avait provoqué l'ire des Gabonais et des plus hautes autorités du pays. Depuis, elles ont obtenu les engagements du chef de l'État de préserver l'accès aux services de cette institution sociale. Aujourd'hui, nous abordons l'épineuse question de l'accès aux médicaments. Faciliter l'accès aux médicaments à moindre coût est donc notre thème du jour. Et pour en parler, je reçois Madame Frida Igué Amiong. Elle est directrice administrative et financière de l'Office pharmaceutique national. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. À ses côtés, c'est monsieur docteur Antoine Mekonso. Il est chef de département en réglementation à l'ANMAPS, l'Agence nationale du médicament et autres produits de santé. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci également d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions. Alors, madame, tout de suite, comment les pharmacies s'approvisionnent-elles en médicaments sur le territoire? Merci pour cette question. Encore merci pour l'opportunité qui nous est donnée de mieux faire connaître l'Office pharmaceutique national aux populations gabonaises. L'Office pharmaceutique national est la centrale d'achat nationale dont les missions sont d'acheter, de stocker et distribuer les médicaments aux formations sanitaires au travers de ses ventes. L'Office pharmaceutique national a pour mission principale de disponibiliser le médicament et les produits de santé aux formations sanitaires publiques et, à titre subsidiaire, aux formations sanitaires privées. Dans les tests de l'OPN, vous comprenez donc, quand on parle de formation sanitaire, on va aller vraiment vers les structures de soins publics. Voilà. Toutefois, l'OPN peut, subsidiairement, fournir également les médicaments aux officines qui peuvent également s'approvisionner à l'OPN. Mais sinon, le couloir réservé à l'approvisionnement des pharmacies privées reste un peu distinct. Voilà. Alors l'OPN, on l'a bien compris, hein, est axé véritablement sur les structures publiques. Docteur Antoine Mekonso, et pour ce qui est des officines privées, vers qui se ravitaille-t-elle? Alors, merci. Pour ce qui est des officines privées, créées légalement par l'ANMAPS, le circuit d'approvisionnement est via les grossistes répartiteurs privés que vous connaissez. Au Gabon, nous n'avons que 2 à ce jour qui sont autorisés à importer et distribuer le médicament. Pharmagabon et Ubipharm, pour ce qui est des médicaments. Sauf que le produit pharmaceutique n'est pas que constitué du médicament. On a d'autres produits aussi qui rentrent dans la prise en charge des pathologies qu'on peut appeler les dispositifs médicaux, les compléments alimentaires et autres. Pour ces produits, on a d'autres types de fournisseurs et de grossistes qui sont aussi sur le marché gabonais et créés légalement. Alors, les populations, quand elles vont à l'hôpital, généralement, elles consultent un médecin qui va leur faire une ordonnance. Et Madame Frida, vous venez de le dire, l'OPN va se charger donc de garantir la disponibilité des médicaments dans les structures publiques. Mais il arrive parfois que certains médicaments manquent dans ces structures. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Alors, aujourd'hui, la problématique de l'offre d'accès aux soins, elle doit être abordée à plusieurs niveaux. Donc, les problèmes, les causes qui entravent un peu cette mise à disposition du médicament, qui vont être les difficultés à quantifier les besoins des hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons la liste des médicaments essentiels qui est diffusée par l'autorité de régulation. Alors, dans un contexte où les fonds sont un peu insuffisants, l'OPN a choisi comme stratégie de ne pas trop également se disperser. Donc aujourd'hui, sur cette liste de médicaments essentiels, nous allons nous centrer sur les médicaments qui permettent de résoudre les plus
le plus grand nombre de pathologies ou le plus grand nombre de maladies de santé publique. Et, ça, Voilà. cette liste de médicaments est couverte par la CNAMGS? Alors, ça, c'est encore un autre niveau où l'autorité de régulation sera un peu plus à même de le dire. Aujourd'hui, quand on parle de cette liste de médicaments essentiels, la deuxième problématique qui va se poser va être la quantification. Donc, connaître les besoins réels des hôpitaux, pouvoir savoir ce dont ils ont besoin, la gamme réelle et la quantité réelle. Et ce qui va permettre, voilà, les besoins sont connus, mais pas bien cernés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si ces besoins ne sont pas bien connus et bien cernés, l'OPN également, dans sa mission de disponibiliser ce médicament, ne va pas être très opérant. Aujourd'hui, l'OPN a connu également des difficultés de par le passé, mais le contexte aujourd'hui se corrige et nous arrivons à répondre un peu plus aux besoins des formations sanitaires. Il ne faut pas oublier également que ces formations sanitaires aussi avaient engrangé de fortes dettes auprès de l'OPN, donc elles avaient aussi un peu de mal à venir s'approvisionner aussi en médicaments auprès de l'OPN. Et l'OPN aussi, n'ayant pas tous les moyens dont elle dispose, ne peut pas également mettre tout ce qu'il faut au sein des hôpitaux. Mais néanmoins, nous corrigeons aujourd'hui cet état de choses pour pouvoir permettre aux hôpitaux qui nous refont à nouveau confiance et avec lesquels nous échangeons quotidiennement sur leurs besoins, de pouvoir mettre à leur disposition les médicaments qu'il faut. Donc, l'offre d'accès aux soins, elle va être à deux niveaux. Donc, au niveau du patient qui est hospitalisé, donc dans l'hôpital, et au niveau de la sortie du patient où il va devoir aller vers les pharmacies privées. Alors, monsieur le représentant du régulateur de l'agence du médicament, le Gabon dépend quand même de l'extérieur. Les différents fournisseurs que vous venez de relever s'approvisionnent à l'extérieur. Est-ce que cette dépendance de l'extérieur n'est pas aussi l'une des causes qui peut parfois expliquer les ruptures de stock? Alors, ce qu'il faut comprendre pour ce qui est des ruptures des médicaments dans les structures, effectivement, nos fournisseurs locaux s'approvisionnent essentiellement à l'extérieur. La production locale n'est pas encore suffisante pour couvrir tous les besoins du territoire. Alors, étant donné que ces produits sont fabriqués dans des pays étrangers, ces pays, en général, donnent la priorité à leur population. Voilà. Alors, s'il arrive qu'un produit X qui a été produit pour telle quantité n'a pas été assez suffisante pour une population donnée, il ne sera pas évident que le Gabon puisse en avoir dans les commandes. Donc, en réalité, l'élément principal qui cause les ruptures de médicaments dans notre pays, c'est celui chez qui on s'approvisionne à l'extérieur. Celui chez qui on s'approvisionne à l'extérieur. Mais on a bien vu que ces derniers temps, l'État gabonais a fait le pari de pouvoir produire sur son sol également des médicaments. La santé pharmaceutique qui se trouve à Nkok est-elle déjà opérationnelle? Alors, pour ce qui est de la santé pharmaceutique, à ce jour, à l'heure où nous parlons, elle n'est pas encore en même de redémarrer la production. Il y va des questions techniques. Vous savez, au Gabon, pour mettre un médicament sur le marché, il faut une autorisation délivrée par le ministère de la Santé. Et l'organe du ministère de la Santé qui est chargé de le faire, c'est l'ANMAPS, l'Agence nationale du médicament et des autres produits de santé. De la même manière, pour produire localement des médicaments, lorsque l'usine est implantée, bien évidemment après une autorisation, il faut également que cette usine puisse disposer d'un certificat BPF. À défaut de ce document... Qu'est-ce que c'est, le certificat BPF? Alors, comme le nom l'indique, bonne pratique de fabrication. Alors, c'est un document qui est délivré à l'opérateur, à l'industriel, lorsque, après inspection, il a rempli les conditions liées au manuel BPF, aux exigences BPF qui permettent la production de produits de qualité
et de sécurité. Est-ce que la santé pharmaceutique a déjà obtenu ce certificat? Oui, ils l'ont déjà obtenu, mais il n'est valable que 2 ans. Alors, le premier qui est obtenu, voilà, il doit être renouvelé. Et à ce jour où nous parlons, il est en cours de renouvellement. Alors, je reste avec vous, on reste avec vous, docteur Antoine Mekonso. Parmi l'une des principales préoccupations des usagers, des populations, c'est le nombre de médicaments pris en charge par la CNAMGS. Quels sont les critères qui favorisent, par exemple, le choix des médicaments pris en charge par la CNAMGS dans les différentes pharmacies? Alors, pour ce qui est du choix des médicaments pris en charge par la CNAMGS, le critère, c'est le rapport qualité-prix. Alors, pour ce qui est de la qualité, je peux vous rassurer, lorsqu'un médicament est autorisé à être vendu au Gabon, nous nous sommes assurés de la qualité de ce médicament. D'accord. Alors, pour ce qui est du coût, du prix, il existe ce qu'on appelle la liste de médicaments essentiels que ma collègue a évoqué tout à l'heure. C'est une liste qui retrace les médicaments utilisés dans les pathologies courantes au Gabon. D'accord. Alors, cette liste également est élaborée sur certains critères, notamment l'efficacité, la qualité, la sécurité et le coût, le prix. Alors, on privilégie des références ou des molécules avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce à dire que ces médicaments qui ne sont pas pris en charge par la CNAMGS, ce sont des médicaments qui sont hors de prix? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je poursuis. La CNAMGS, quant à elle, a une liste de médicaments dont elle prend en charge. Cette liste également, elle est revue à une fréquence précise. À l'heure où nous parlons, la liste est en cours de révision. Alors, cette liste va s'appuyer bien évidemment sur la liste des médicaments essentiels qui a été élaborée par un comité pluridisciplinaire de médecins spécialistes pharmaciens. Alors, docteur, je me tourne également vers vous. Vous l'avez évoqué, la liste des médicaments essentiels. Est-ce que aujourd'hui, avec la remise au devant de la scène de l'OPN, eh bien, cette mise à contribution pourra garantir justement la stabilisation à la fois des coûts et voire des stocks? Alors, aujourd'hui, pour que l'offre d'accès aux soins aux populations soit bien opérante, il faudrait que tous les acteurs du secteur santé puissent vraiment se fédérer. Des échanges sont en cours en ce moment même avec la CNAMGS pour une meilleure prise en charge du patient. Voilà, parce que la problématique qui va aller de la sélection à la quantification va passer par l'acquisition, donc l'OPN va acheter, et là encore, il y a des mécanismes sur lesquels on aimerait pouvoir mieux se fédérer, notamment avoir une meilleure maîtrise des quantités, pour pouvoir faire des achats groupés. Parce que ces achats groupés vont nous permettre d'acheter à des coûts réduits et du coup de disponibiliser le médicament à un coût encore beaucoup plus abordable pour le patient et également à un coût de prise en charge pour l'assurance maladie beaucoup plus réduit. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur la parfaite maîtrise de cette quantification des besoins nationaux pour pouvoir acheter au plus juste sur des délais beaucoup plus longs. Parce que la maîtrise de la quantification peut nous aider aujourd'hui à acheter sur 1 an. Donc, au lieu d'acheter le produit, je vais prendre un exemple, le paracétamol, 1 million d'unités, la parfaite connaissance de nos besoins va nous permettre d'acheter 6 millions d'unités. Donc, vous convenez avec moi qu'acheter un médicament à 1 million et acheter un médicament à 7 millions, le coût serait réduit. Ce serait bénéfique pour les populations, mais qu'est-ce qui manque? Alors, aujourd'hui, il faut mener des discussions avec les autres partenaires. L'OPN
s'améliore. L'OPN aujourd'hui a vraiment pignon sur rue et nous sommes fiers du travail qui a été abattu ces 2 dernières années. Et nous en profitons également pour solliciter l'appui de l'État parce qu'aujourd'hui, les besoins nationaux sont connus. L'OMS, la dernière quantification des besoins nationaux, parle de 20 milliards pour couvrir les médicaments de la population gabonaise. Aujourd'hui, le budget mis à disposition de l'OPN est d'1 milliard, donc 5%. Nos fonds propres également que nous mettons à contribution pour pouvoir satisfaire les besoins nationaux jusqu'à présent ne sont pas également suffisants. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de pouvoir être davantage accompagnés pour disposer d'un fonds de roulement qui va nous permettre vraiment de lancer des commandes conséquentes, donc d'acheter beaucoup moins cher et couvrir les besoins nationaux sur 1 an. Sur 1 an. Et voilà. cela garantirait aussi l'approvisionnement de l'intérieur du pays. Le coût réduit. Alors, pour ce qui est de l'intérieur du pays, ça c'est le 2e niveau de l'accessibilité. Donc, on va parler de là maintenant d'accessibilité géographique. L'OPN est implanté dans toutes les provinces du Gabon. Donc, aujourd'hui, nous sommes un peu encore plus proches des populations. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'absence de moyens de logistique. Voilà, l'OPN ne dispose pas de moyens logistiques, donc nous avons recours à la sous-traitance. Nous nous faisons accompagner également par les partenaires de la santé, notamment la santé militaire, qui nous accompagne beaucoup pour nous aider à acheminer le médicament. Mais ça reste coûteux pour nous. Donc, ce qui fait que quand le médicament arrive en province, son coût est légèrement modifié par rapport au coût de Libreville. Et vous n'êtes pas sans ignorer que le faible réseau routier dont nous disposons, nous avons du mal à acheminer les médicaments dans certaines zones. Vous voyez, là, nous essayons d'acheminer sur Franceville. Nous avons pu acheminer 20 tonnes de médicaments sur Oyem, sur Chibanga, sur Port-Gentil. Nous avons fait partie de conteneurs de 20 pieds. Et aujourd'hui, nous cherchons à approvisionner notre antenne également de Franceville, mais nous sommes confrontés à des difficultés un peu d'accès. Des difficultés d'accès. Donc, voilà. Un accompagnement pour vous permettre voilà, de commander donc aujourd'hui, nous souhaitons, nous avons déjà amorcé, parce que comme on dit, vous ne pouvez pas demander de l'aide si vous-même, vous n'avez pas posé le premier pas. Donc, comme on dit dans la Bible, nous avons déjà mis au genou et nous sollicitons également qu'on nous aide à le porter sur la tête en nous dotant vraiment de moyens logistiques. Alors, docteur, je me tourne vers vous, vous qui représentez le régulateur. Pour ce qui est des pharmacies qui n'ont pas encore de convention avec la CNAMGS, comment faciliter, comment permettre justement aux populations d'avoir accès à des médicaments à moindre coût aujourd'hui? Merci pour cette question. Alors, je ne saurais poursuivre mes propos sans saluer l'action du gouvernement de la transition, avec à sa tête le général de brigade Brice-Clotaire Oligui Nguema, qui, dès son arrivée, nous a mis à disposition des outils nous permettant de travailler. Alors, à ce jour, le gouvernement de la transition a relancé l'activité de la santé pharmaceutique. On a vu récemment la proposition de financement qu'il a mis en place et récemment encore, il a fait savoir qu'il comptait faire entrer le Gabon dans les parts de l'usine d'un coq, LSP. Ce serait vraiment un grand apport pour permettre de réduire le coût des médicaments sur le marché. Mais il y a également un aspect pendant la situation. Vous savez, la Covid-19 est venue mettre en lumière cette insuffisance-là des pays africains à pouvoir faire face aux besoins de médicaments de leur population. D'où l'urgence de mettre en place une usine de production locale, que ce soit au niveau national, sous-régional et même à l'échelle africaine, parce que la plupart des médicaments consommés viennent à 80% de l'extérieur. Alors, l'autre élément qui va permettre de faciliter ou alors de rendre disponible le médicament à moindre coût aux populations, ce serait vraiment le penchant vers le médicament générique. Alors, on parle de médicaments génériques. En fait, ce sont des copies
des médicaments d'origine, des princeps. Et voilà, qui peuvent être fabriqués localement. Voilà, qui peuvent être produits localement. Et on parle de copies conformes, de qualité identique à celle du princeps original. Alors aujourd'hui, l'ANMAPS est dans un procès de sensibilisation auprès des prescripteurs afin de les habituer à prescrire en DCI pour permettre la délivrance des génériques. Parce qu'il faut préciser que... Qu'est-ce que ça signifie? Expliquez pour ceux qui nous écoutent. Prescrire en DCI, qu'est-ce que c'est? Alors, DCI, c'est un terme technique qui signifie dénomination commune internationale. Alors, dans le médicament, je prends un exemple basique, Doliprane, paracétamol, c'est la DCI. Alors, lorsque le prescripteur mettra paracétamol, la pharmacie hospitalière a le choix entre le générique le moins coûteux et le princeps coûteux. Donc, la prescription en DCI va inciter la délivrance des génériques. Et il faut préciser, le générique peut coûter jusqu'à 80% moins cher que le princeps. Et c'est l'un des critères également qui est mis en place dans la liste des médicaments essentiels et également dans la liste des médicaments pris en charge par la CNAMGES. C'est pour non seulement réduire la facture de la CNAMGES, et également aussi permettre aux populations de s'approvisionner en médicaments à moindre coût. Permettre aux populations de s'approvisionner en médicaments à moindre coût. Le coût n'est pas le seul critère pour pouvoir donc accéder aux médicaments, mais il y a également la qualité. Il y a une bataille qui a été menée contre ce qu'on a communément appelé les médicaments par terre. Aujourd'hui, c'est véritablement une victoire contre ces produits, ces médicaments qu'on retrouvait un peu partout, à chaque coin de rue. Alors, pour ce qui est du circuit illicite du médicament, il faut reconnaître que le Gabon a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, lorsqu'on observe les pays de la sous-région ou alors les pays de l'Afrique au sud du Sahara, l'Afrique subsaharienne, le Gabon est celui qui a le mieux assaini son marché en termes de produits illicites, grâce effectivement aux missions de l'ANMAPS, non seulement sur le terrain, mais également dans les procédures d'octroi des agréments. Aujourd'hui, au Gabon, nous contrôlons le marché des produits pharmaceutiques, je dirais, à 98%. On sait d'où ça rentre, on sait par qui c'est rentré, on connaît la structure, on connaît la destination du produit. Et on voit également les efforts des autorités à combattre également un autre fléau silencieux, c'est la consommation détournée du médicament. Ces jeunes qui parfois vont prendre des médicaments pour les consommer à d'autres fins. Madame, il ne nous reste plus beaucoup de temps, l'émission tire à sa fin. Aujourd'hui, pouvez-vous rassurer l'opinion que l'Office pharmaceutique national aujourd'hui se tient aux côtés des structures publiques pour garantir la disponibilité des médicaments, que l'on soit en capitale ou à l'intérieur du pays? Absolument. Absolument. Et les efforts qui ont été faits d'ailleurs sont suffisamment visibles. Donc aujourd'hui, l'OPN se tient prêt. Nous savons ce que nous avons à faire et nous sommes là pour accompagner les autorités qui font de la santé du Gabonais leur priorité. Donc ça, l'OPN est disponible. L'OPN dispose de toutes les capacités et toutes les compétences pour pouvoir faire face à ce marché. Et comme on dit, on profite de l'occasion pour réitérer encore une fois le besoin également que l'OPN a d'être doté de davantage de moyens pour pouvoir encore mieux répondre aux besoins des Gabonais. Le message est passé, voilà. La santé n'a pas de prix. Accompagner l'OPN pour faire davantage, pour permettre davantage aux Gabonais d'avoir accès aux médicaments. C'est déjà la fin de cette émission. Merci infiniment d'être passé. Je rappelle que nous discutions du thème « Faciliter l'accès
aux médicaments à moindre coût. Et je recevais donc pour cela Madame Frida Igué Amiong. Elle est directrice administrative et financière de l'Office pharmaceutique national, l'OPN. Et à côté d'elle, le docteur Antoine Mekonso, chef de département réglementation à l'ANMAPS, l'Agence nationale du médicament et des produits, des autres produits de santé. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.